Sœurs et frères bien-aimés, à la lumière de la parole de Dieu aujourd'hui, nous retenons 4 mots pour notre méditation. C'est celle qui était à la place ce soir, vous connaissez déjà ces 4 mots. Le premier, c'est le mot péché. Le deuxième, c'est le mot amour avec un A. Le troisième, c'est le mot fidélité, surtout pour vous qui allez vous marier. Et le quatrième, c'est le mot royaume, le royaume de Dieu. Le péché, la fidélité, l'amour et le royaume. Quel royaume? Le royaume de Dieu. J'aime toujours partir d'une question de départ. Comme chrétien, quelle est notre motivation? Vous répondez dans vos cœurs. Hier soir, avec les étudiants qui étaient à la messe, les premiers et les lycéens, nous avons dit que la motivation d'un étudiant ou d'un élève, c'est de réussir son année académique, son année scolaire, d'avoir de belles notes, d'avoir de belles moyens. C'est la motivation scolaire. Et l'enfant doit tout faire pour pouvoir réussir son année académique. Et pour ce faire, l'enfant se donne des moyens. Il s'impose des disciplines et des exercices pour pouvoir arriver à réussir l'année académique. C'est la motivation scolaire. Comme professionnel, vous avez une motivation professionnelle. Pas seulement d'avoir un peu d'argent, mais aussi de réussir au niveau professionnel. Vous avez une motivation professionnelle de passer de l'employé à cadre et même espérer un jour à être patron. Vous avez une motivation professionnelle. Comme parent, comme mère de famille, comme père de famille, vous avez la motivation. Votre motivation comme parent, c'est de voir vos enfants réussir dans la vie. Ah ouais? Vous vous dépensez, vous donnez votre énergie pour pouvoir bien éduquer vos enfants, pour leur aider à avoir un métier, une profession et arriver à un certain moment, ils pourront se débrouiller tout seuls dans la vie. C'est votre motivation comme parent. Mais comme chrétienne, est-ce que nous avons aussi une motivation? Ce que nous pouvons appeler la motivation chrétienne ou encore la motivation spirituelle. Moi, comme chrétienne, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je suis chrétienne? À quoi j'aspire comme chrétien, comme chrétienne?
C'est vrai. Pendant mon passage sur cette terre, je dois avoir un boulot pour gagner un peu d'argent. Mais ma motivation comme chrétien ne résume pas à mon boulot, à mon salaire, à avoir une maison, à avoir une voiture. J'ai une motivation encore plus grande, beaucoup plus profonde que d'avoir un peu d'argent. Et cette motivation, frères et sœurs bien-aimés, c'est de gagner le royaume de Dieu, de pouvoir un jour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça notre motivation chrétienne, notre motivation spirituelle, d'avoir le royaume de Dieu en héritage. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais pour entrer dans ce royaume, pour acquérir ce royaume, il y a une trajectoire. Il y a un chemin à parcourir. La première chose à savoir, c'est que nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu avec nos sacs de péché. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu avec nos habits de péché et de ténèbres. Parce que nous ne pouvons pas contempler Dieu, nous ne pouvons pas voir la face de Dieu en étant dans une situation de péché. Pour pouvoir contempler Dieu, il faut qu'on soit pur et saint. De ce fait, nous devons nous imposer certaines disciplines. La première chose à faire, le premier combat à mener pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est le combat contre le péché. Sur le plan personnel, je dois m'engager dans ce combat. Je dois lutter pour éradiquer, pour effacer, pour supprimer le péché dans ma vie et dans mon entourage. Si vraiment j'aspire au royaume de Dieu, si vraiment je souhaite contempler la face de Dieu, je dois entrer dans ce combat. Le combat contre le péché. Et ce combat contre le péché est déjà gagné par le Christ, par sa mort et sa résurrection sur la croix. Il nous donne déjà cette victoire sur le péché. Maintenant, il revient à chacune de se conformer à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu, pour pouvoir rester dans cette trajectoire. Il y a un combat personnel à mener. Nous ne pouvons pas vivre en ne pas chercher à chasser le péché dans notre vie. Nous devons avoir la volonté pour combattre le péché. Parfois, on oublie le péché dans notre vie. On est dans une situation de péché, c'est comme si ce n'est rien. Et le plus souvent, le malin, il nous met dans une situation
situation pour nous faire savoir que c'est bon, c'est beau d'être comme ça. Arrivé à un certain moment de notre vie, nous devons nous ressaisir pour nous demander est-ce que c'est cette situation que Dieu veut pour moi? Est-ce qu'il y a la volonté de Dieu dans cette situation? Il y a ce que moi je veux, mais il y a aussi ce que Dieu veut pour moi. Et à partir de ce moment, il y a un affrontement de volonté entre ma volonté et celle de Dieu. Qui va gagner? Est-ce que je dois subordonner ma volonté à la grande volonté de Dieu? Je dois laisser à l'Esprit Saint de faire son travail pour moi. Je dois subordonner ma petite volonté à la grande volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, je dois aimer Dieu. Je dois me laisser imprégner et imbiber par l'amour de Dieu. Et comme vous le savez, l'amour entraîne automatiquement la fidélité. On est d'accord? L'amour entraîne la fidélité. Pour que la relation soit bonne et correcte, il faut que la fidélité soit au rendez-vous. Donc, comme chrétienne, je dois développer une fidélité à l'amour de Dieu. La question, comment vivre de la fidélité à Dieu? Comment développer la fidélité à Dieu? Eh bien, la première chose, c'est d'abord une vie de prière équilibrée. Je dois consacrer des heures pour alimenter cette relation d'amour avec Dieu. Je dois fréquenter Dieu. Quand on aime quelqu'un, on le fréquente. Ah ouais? On prend du temps pour aller rendre visite à cette personne. Comme je disais le soir, c'est vrai que de nos jours, il y a les appels de vidéo, ah ouais? On peut voir la personne. Même les appels vidéo ne remplacent pas la présence physique. On a besoin de cette chaleur humaine. On a besoin de se frotter les uns avec les autres. On a besoin de s'appuyer les uns sur les autres. Et bien, dans la prière, nous sommes élevés, nous nous appuyons sur Dieu. Et Dieu est devenu notre appui. C'est ce que nous disons dans le psaume. Tu es mon appui, mon bouclier, ma citadelle. C'est dans la prière que nous trouvons cet appui. Et bien dans la prière, je fréquente Dieu. Par la prière, je développe cette fidélité à Dieu. Et Dieu, il est défini comme le Dieu fidèle. Un Dieu qui tient à sa promesse, un Dieu qui tient à sa parole, un Dieu qui ne se trompe jamais et qui ne trompe jamais. Il est le Dieu fidèle et éternellement. Tu es Dieu fidèle éternellement. Maintenant, est-ce que moi, je suis fidèle à ce Dieu? Est-ce que je vis de la fidélité à Dieu? Est-ce que je viens à la messe régulièrement? Est-ce que, avant de sortir pour aller à mon boulot, je prends au moins 5 minutes pour m'entretenir avec Dieu, pour alimenter cette relation, pour dire à Jésus, je t'aime, et pour entendre Jésus qui me dit, moi aussi, je t'aime. Est-ce que je me donne cette chance?
Est-ce que je prends ce temps pour moi avec ce Dieu qui m'aime et que j'aime? Est-ce qu'au cours de la semaine, je consacre un jour pour Dieu, pour mon Dieu, pour mon Seigneur? Le matin, mon premier réflexe, est-ce que c'est de chercher où se trouve le téléphone? Ou bien est-ce que je me mets à genoux pour commencer ma journée dans le recueillement, dans le silence, dans un dialogue avec mon Dieu? Il n'y a pas d'amour sans fidélité. Et il y a le vrai amour, la fidélité serait au rendez-vous. Et nous voyons que Dieu ce soir, c'est de nous revertir totalement, entièrement, intérieurement, extérieurement, par l'amour de Dieu. Et depuis l'Ancien Testament, ce Dieu en qui nous croyons a été toujours défini comme un Dieu fidèle. Et pour aider le peuple d'Israël à rester dans la fidélité avec Dieu, Dieu lui a donné la loi. La loi qui était comme une charte de vie, qui était comme des panneaux d'indication. Quand le peuple d'Israël était à gauche, la loi était là pour dire non, c'est à droite. Cette direction que tu peux là conduit tout droit à la mort. Je t'invite à prendre cette direction. C'est ça la loi. Quand il y avait des chutes et des rechutes, la loi était là pour réveiller, pour ramener au peuple d'Israël sa fidélité à Dieu. Écoute Israël, schéma Israël. Ce que je veux pour toi, c'est l'amour, c'est la vie. Puisque le peuple était incapable d'accomplir la loi dans sa toute dimension, puisque le peuple était incapable de convaincre le péché par lui-même, Dieu nous a envoyé son Fils Jésus qui a éradiqué, qui a enlevé, supprimé, broyé le péché. Jésus a donné sa vie pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer de la mort éternelle. La loi avait la mission de conduire le peuple à Jésus. C'est pourquoi Saint Paul définit la loi comme une sorte de pédagogue. Le salut n'était pas de la loi, mais la loi était là pour conduire le peuple vers Jésus. C'est pourquoi Jésus dit dans l'Évangile, je ne viens pas abolir la loi, je viens accomplir la loi. Jésus est l'accomplissement total et parfait de la loi. Et comme dit Saint Paul, celui qui vit de l'amour accomplit la loi. Comment accomplir la loi? C'est dans la fidélité. Pour vaincre le péché, frères et sœurs bien-aimés, nous devons éduquer nos sens. Nous devons évangéliser nos sens. C'est ce que nous appelons dans la vie spirituelle la mortification. Dans l'évangile, Jésus dit, eh bien, si c'est ton œil droit qui t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, il faut l'arracher. Si c'est ta main droite qui t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, il faut l'arracher. Mais il faut pas prendre ce texte à la lettre. C'est une métaphore. C'est pour dire que si, comme mari, comme époux, j'utilise ma main pour gifler ma femme, pour la frapper, je dois éduquer cette main pour dire non, tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour jouer au cas comme on dit. Tu es fait pour louanger, tu es pour rendre gloire à Dieu. Tu n'es pas fait pour frapper. Je dois éduquer cette main qui frappe, qui gifle. C'est ça, l'éducation au sens. Et c'est pourquoi dimanche dernier, vous avez vu,
avec les catéchumènes, on a posé la croix sur leurs yeux, sur leur bouche, sur leur oreille, sur l'épaule, pour éduquer les sens. Parce que si les sens ne sont pas évangélisés, si les sens ne sont pas éduqués, ils peuvent nous entraîner dans le péché. Quand je regarde l'autre, avec quel œil que je le regarde? Avec quel sentiment? Est-ce qu'il y a un sentiment d'amour qui passe à travers ce regard, un amour pur, un amour propre, sans dénigrement? Quand je regarde l'autre, est-ce que j'ai envie de le dénigrer? Est-ce que je le regarde avec mépris? Donc je dois éduquer mon œil pour dire quand tu regardes cette dame, quand tu regardes ce monsieur, il faut l'aimer, il faut l'apprécier, il ne faut pas le mépriser. Quand j'écoute la parole de Dieu, je dois transmettre cette parole avec fidélité, avec amour. Je ne dois pas utiliser la parole de Dieu pour dénigrer les autres. Cette bouche que Dieu me donne, il me la donne pour chanter sa louange, pour proclamer son nom, et non pour dénigrer les autres, et non pour avilir les autres. C'est ça. Il faut éduquer nos sens. Nous ne pouvons pas entrer dans la parole de Dieu avec tout ce que nous savons comme méchanceté, comme haine, comme jalousie. Le Seigneur nous invite à attaquer le péché à la racine. Nous ne devons pas permettre au péché de grandir dans notre vie. Le péché est tombé dans notre vie comme de l'ivraie qui va pourrir notre vie. Eh bien, le Seigneur nous invite à attaquer le péché à la racine. Il ne faut pas donner au péché la chance de grandir, de se déployer dans notre vie, ni dans nos relations. Vous qui allez vous marier bientôt, la parole de Dieu est pour vous aussi ce matin. La parole de Dieu vous invite à vous aimer vraiment de l'amour pur, de l'amour saint, de l'amour vrai, et d'essayer de vivre dans la fidélité, de ne pas faire du mensonge le quotidien de votre vie. Comme vous le savez, beaucoup de couples sont divisés, c'est à cause du mensonge. Il faut éviter le mensonge dans votre couple. Mieux vaut avoir une dispute quand on dit la vérité que d'être confronté en disant un mensonge. Il y a toujours le pardon qui va venir après. Celui qui demande pardon, c'est vrai, tu as raison, moi j'ai tort. Il doit te dire la vérité. Et comme ça, l'amour va continuer à fleurir. L'amour ne grandit pas dans les mensonges. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à combattre le péché, non seulement dans notre vie personnelle, mais dans la vie de la communauté, dans la vie de nos relations, pour que nous soyons vraiment des enfants du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants du royaume de Dieu. Nous devons nous comporter comme enfants du royaume de Dieu, les uns à l'égard des autres. Que ce soit dans la communauté, que ce soit dans les couples, que ce soit au travail, nous devons nous comporter comme enfants du royaume de Dieu. Que ma mission nous